being connected to our consumers, listening to what they want, and then doing our best to deliver what they need. Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Et comme je l'ai fait pendant tout le mois de juin, je vous ai parlé de plusieurs entrepreneurs noirs, de marques noires qui ont su se démarquer et qui ont su être créatives. Et aujourd'hui je vais vous parler de Richelieu Denis et de la marque Shea Moisture. Je sais pas comment ça se dit en anglais mais c'est comme ça que je vais le dire pendant toute la vidéo. Donc désolé si ce n'est pas la bonne diction. Un vrai empire cosmétique qu'il a créé quand il était encore étudiant. Mais avant de commencer cette vidéo, pensez bien à vous abonner à la chaîne. Mais avant de vous parler de Richelieu Denis, je vais vous parler de sa grand-mère Sophie Tucker, parce que sans elle, il ne serait pas à la tête d'un tel empire. Sophie Tucker, donc la grand-mère de Richelieu Denis, est originaire du Sierra Leone. Elle a élevé ses enfants toute seule dans les années 40, donc autant vous dire que ce n'était pas chose aisée. Elle était veuve dans un petit village rural. Et pour subvenir à ses besoins, puisque dans ces années-là, voilà, c'était pas courant qu'une femme travaille, elle a fait en sorte que son savoir-faire pour créer des soins, que ce soit pour la peau ou les cheveux, pour les vendre directement aux villageois et aux missionnaires religieux, parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires religieux qui venaient taper à la porte. Et elle en profitait, du coup c'était un peu du porte-à-porte inversé. Elle vendait ses produits directement quand ces personnes venaient taper à sa porte. Et au fur et à mesure que les choses se font, elle développe son expérience en tant que commerçante, elle développe aussi la confiance qu'elle a en elle, en ses produits, mais aussi elle est très à l'écoute de ses clients, et ça ce n'est pas le cas de tous les commerces. Et finalement, elle crée des produits qui correspondent exactement à ce que ses consommateurs veulent. Et ça c'est quelque chose qu'elle a transmis justement à son petit-fils Richelieu Denis, mais également à sa fille, donc la mère de Richelieu, le fait de toujours prendre en compte ce que les consommateurs veulent, qu'est-ce qui manque sur le marché, où est-ce qu'il y a un problème en fait sur le marché, et comment justement répondre à ce problème. Et j'insiste sur ça parce que c'est vraiment quelque chose qui va aider Richelieu Denis à se démarquer et à créer cet empire. I ended up in New York with no job and nowhere to go. Donc Richelieu Denis, le petit-fils de Sophie Tucker, est né et a été élevé au Liberia. Mais il arrive aux États-Unis pour faire ses études en école de commerce. Et il est diplômé en 1991, sauf qu'en 1991, au Liberia, il y a une guerre civile et il peut absolument pas rentrer chez lui, c'est beaucoup trop dangereux. Donc il décide de rester aux États-Unis. Et donc avec son colocataire de l'université, qui s'appelle Niema Tubman, et sa mère Mary Denis, il décide de créer, c'est un groupe avec plusieurs marques à l'intérieur, donc notamment avec Shea Moisture, avec Nubian Heritage, Madame C.J. Walker Beauty Culture et Nyako. Il a vraiment créé plusieurs marques, je pense, pour répondre à différentes cibles. Mais nous, dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à Shea Moisture. Donc il commence à fabriquer des savons en s'inspirant fortement des recettes de sa grand-mère Sophie Tucker. Et leur appartement dans le Queens devient vraiment une sorte de petit laboratoire pour faire ces savons-là. Et bien sûr, vivre à New York, ça coûte extrêmement cher, et donc ils ont commencé à créer ces petits savons pour survivre. And we were all living in that apartment, right? And we were all working to feed and clothe and shelter. Donc ils ont commencé sérieusement à les vendre directement dans la rue, direct to consumer, directement, ils ont proposé leur savon, et au fur et à mesure, la marque s'est fait connaître, les gens ont testé et les gens ont adoré. Parce que dans les années 90, les produits bio, les produits vraiment du savoir-faire d'antan, etc., c'était pas vraiment à la mode. On n'utilisait que des produits chimiques, des produits faits par les grandes marques, par les grosses usines, etc. Dans l'imaginaire collectif, on se disait que plus on achetait quelque chose de marque, plus on achetait quelque chose de cher, mieux ce serait en fait, de meilleure qualité ce serait. Sauf que à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait tant d'ingrédients chimiques, tant de choses négatives pour notre corps. Richelieu Denis était déjà précurseur et visionnaire pour cette marque. Et c'est devenu un vrai fil rouge pour eux dans le sens où c'était important de mettre en avant des personnes qui étaient toujours exclues, qui étaient toujours mis un peu de côté. Avec leur marque, ils voulaient mettre en avant l'héritage africain, mais aussi la beauté des cheveux noirs, la beauté de la peau noire, avec des produits naturels, des produits qui ne vont pas nous porter préjudice, entre guillemets. Et Richelieu Denis disait « On a commencé notre compagnie pour survivre, mais on l'a basée sur une mission, non seulement pour aider les autres à survivre, mais à prospérer. » Parce que lui, en fait, dans sa vision d'entreprise, on est là aussi pour faire monter les autres et pour redonner, pour redistribuer à la communauté noire et faire en sorte que la communauté noire monte aux États-Unis. Parce que comme vous le savez peut-être déjà avec les Black Lives Matter, tout ce qui se passe aux États-Unis, le fait que le racisme soit vraiment dans les racines du pays, qu'il soit institutionnalisé, le fait que les Noirs soient toujours
un peu mis de côté, n'ait pas les mêmes chances, n'ait pas les mêmes opportunités dans la vie, que ce soit professionnelle, même familiale, même en termes d'éducation, etc. Justement, Richelieu Denis veut changer ça à son niveau avec des associations, avec le commerce équitable, avec un tas de choses en fait. Et pour lui, un business, c'est égal à une mission. Un business, c'est pas juste vendre des trucs pour avoir de l'argent. Lui, il veut vraiment que le business serve à quelque chose et que ça aide d'autres personnes. Il veut que les gens se sentent beaux en fait. Il veut que les noirs se sentent beaux et arrêtent peut-être de cacher leurs cheveux parce que les femmes ont souvent tendance à mettre beaucoup de perruques, beaucoup de tissage. Dans ses campagnes notamment, il met vraiment en avant toutes sortes de noirs américains, que ce soit les femmes, les hommes, les cheveux bouclés, les cheveux frisés, les cheveux de toutes sortes en fait. Vraiment montrer que la marque parle à tout le monde et qu'il n'y a pas qu'une seule beauté. Tout le monde est beau et tout le monde peut se rendre beau en utilisant les bons produits pour soi, tout simplement. L'univers est très coloré, ça rappelle la richesse des paysages, des tissus africains. Et pour le logo de chez Amosture, parce que je vous parle toujours du logo des marques, c'est très important. Parce que dans un logo, on voit directement la personnalité de la marque, on voit ce que cible la marque aussi. Enfin, le logo, je trouve qu'il transpire beaucoup d'authenticité, le fait que ça soit écrit à la main, quelque chose de très manuscrit, de très parchemin aussi un peu. Vous voyez un petit peu l'écriture à la plume. Je trouve que oui, ça donne un côté assez frais. On sent qu'ils veulent montrer que c'est des choses vraiment de commerce équitable, que c'est fait à la main, que c'est humain. Après, concernant les packaging, c'est vrai que je suis un petit peu moins fan. Ils sont pratiques, hein, le fait de faire des gros pots. Après, en fonction des catégories du produit, en fonction du produit, les couleurs changent. Ça, je trouve ça sympa. Mais c'est vrai qu'en termes de packaging, je trouve ça peut-être un petit peu trop simple, un petit peu trop simplet, avec la typo Futura un peu grossière parfois. En termes de design, j'aurais aimé un peu plus de nuances, que ça soit un peu moins mastoc, on va dire. Je trouve que c'est pas très moderne en fait. Il y a des choses à améliorer, je pense. Faudrait revoir la matière des bouteilles, faudrait revoir la forme, faire des choses un peu plus contemporaines. Notamment ce qu'a fait Tracy Ellis Ross avec sa marque Pattern Beauty. Je trouve que même si les packaging restent très basiques en termes de forme, je trouve qu'elle a créé un vrai univers, un univers assez mignon, assez graphique, simple, cela dit, mais qui est très actuel en fait. Et je trouve que chez Amosture manque un peu de cette légèreté du design. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À travers cette vidéo, en fait, je voulais vraiment vous montrer que en tant qu'étudiant, même si on n'a pas d'argent, au début, on commence à vendre des trucs dans la rue, un peu comme lui a fait avec sa mère et son colocataire. We didn't start with a business plan and investors and bank financing. Le fait de persévérer, le fait d'avoir une vision, le fait de comprendre ce que les consommateurs veulent, voir ce qui manque sur le marché, voir ce qu'on peut apporter en tant que valeur et voir aussi de comment aider d'autres personnes à se sentir mieux, d'autres personnes à avancer. Toutes ces choses-là en fait font que son entreprise a prospéré, que son entreprise existe toujours aujourd'hui et a encore sa place. Si vous avez la vision, ne laissez personne vous empêcher de créer votre projet parce que Richelieu Denis l'a fait. Il est vraiment parti de zéro pour faire son entreprise. Et oui, peut-être qu'il a été en école de commerce, mais je vous assure, l'école, c'est pas forcément ça qui va vous différencier dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'école de la vie. C'est pas les études. Donc pour moi, tout le monde peut réussir si vous avez la vision, si vous êtes concentré sur un objectif, si vous êtes prêt à vous retrousser les manches, si vous êtes prêt à persévérer. Il y a de la place pour tout le monde. Et d'ailleurs, si vous êtes dans cette phase de création, si vous êtes dans cette phase d'entrepreneuriat pour l'image de votre marque, pour travailler vos packaging, pour travailler votre site internet, votre logo, etc., n'hésitez pas à me contacter sur lesacajou.com. Vous pourrez prendre rendez-vous directement avec moi. On aura une demi-heure pour un petit peu comprendre vos besoins, pour que j'en sache plus sur votre projet et de voir comment on pourra travailler ensemble par la suite. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est lesacajou.com. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Pensez bien à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à me suivre sur Instagram pour en savoir plus sur mon domaine, sur ce que je fais au quotidien en tant que directrice artistique indépendante. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!